Satisfaction à Jérusalem après les déclarations de David Friedman, l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Sous certaines conditions, je pense qu'Israël a le droit de conserver une partie de la Judée-Samarie. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur américain dans une interview samedi au quotidien américain New York Times. Le ministre Erdan a réagi en déclarant: les déclarations de Friedman traduisent la position de la Maison-Blanche, une position juste pour la raison, c'est ce qu'a déclaré en tout cas le ministre Erdan. Les Palestiniens sont beaucoup moins satisfaits des déclarations de Friedman. Dans un communiqué publié samedi soir, le porte-parole du gouvernement palestinien, Ibrahim Mellaim, a condamné les propos de David Friedman, dénonçant une politique étrangère américaine dirigée par un groupe dont certains n'ont pas la maturité politique nécessaire et parmi lesquels se trouvent des extrémistes. Le numéro 2 de l'Organisation de la Libération de la Palestine, l'OLP, Saïb Barikat, a lui qualifié Friedman d'ambassadeur extrémiste des colons. Ces déclarations, il a faites sur Twitter avant d'ajouter: leur vision consiste à annexer un territoire occupé, un crime de guerre selon le droit international. L'administration américaine devrait proposer un plan de paix, le plan du siècle, c'est le nom de ce plan de paix, plan pour régler le problème israélo-palestinien. Pour le moment, aucune date n'a encore été fixée pour l'annonce de l'initiative de ce plan de paix américain au Proche-Orient. Tentative d'attentat à l'arme blanche a eu lieu vendredi après-midi à Jérusalem lorsqu'un touriste musulman français âgé de 60 ans a essayé de poignarder un citoyen israélien dans l'après-midi de vendredi, quelques heures avant l'entrée du Shabbat. La police a été informée qu'un suspect avait poignardé un homme alors qu'il attendait à l'arrêt de l'autobus. La police s'est arrivée sur les lieux, a fouillé le suspect et l'a arrêté. Il était en possession d'un couteau japonais avec lequel il aurait apparemment poignardé l'Israélien. L'homme blessé de 59 ans a été évacué vers l'hôpital Shaare Zedek dans un état léger. Il y a eu aussi 2 autres tentatives d'attentat pendant la fête de Shavuot. Samedi après-midi, une jeune Palestinienne d'une vingtaine d'années a été arrêtée au poste frontière de Kalkilia avec un couteau. Et puis hier, un Palestinien de 17 ans originaire de Hebron a été arrêté dans la région de En Yael à Jérusalem lorsqu'un couteau a été trouvé en sa possession. Il a été arrêté et interrogé par la police. Entretien entre Benjamin Netanyahu et son homologue nippon Shinzo Abe. Ce dernier doit se rendre à Téhéran pour une rencontre avec les dirigeants iraniens. Netanyahu a dit à Abe qu'il était nécessaire de maintenir la pression sur Téhéran pour contrer l'expansion iranienne au Moyen-Orient. Je l'ai clairement dit que nous devons continuer à faire pression sur l'Iran pour qu'il mette un terme à son agression dans la région, a déclaré Benjamin Netanyahu sur Twitter. Nous avons discuté de l'importance de l'amélioration des relations entre Israël et le Japon et de l'énorme augmentation des investissements japonais en Israël. Nous continuerons à renforcer notre relation, a aussi écrit Benjamin Netanyahu. Le Premier ministre japonais doit se rendre en Iran la semaine prochaine, alors que Tokyo va chercher à utiliser ses bonnes relations avec la République islamique pour jouer un rôle de médiation entre Washington et Téhéran. Et l'Allemagne a réaffirmé hier à Amman que la solution la solution à 2 États était la seule solution pour mettre fin au conflit entre Israéliens et Palestiniens. La question israélo-palestinienne était au cœur de nos discussions, a déclaré le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue allemand. Nous sommes toujours d'accord sur le fait qu'une solution à 2 États à travers des négociations est la seule solution, a poursuivi le diplomate allemand. Puis le Premier ministre israélien a l'intention de s'adresser à la Haute Cour de justice pour demander que son audience soit reportée après les élections du 17 septembre prochain. La semaine dernière, je vous rappelle que le procureur de l'État avait annoncé qu'il refusait de donner un délai supplémentaire à Benjamin Netanyahu pour qu'il soit entendu dans le cadre des affaires dans lesquelles la police veut l'inculper. Les avocats avaient prétendu qu'en raison de la tenue de nouvelles élections, l'audience du Premier ministre devait être repoussée après les élections. Le procureur général de l'État a lui ajouté que même après la dispersion de la Knesset, le délai imparti à Netanyahou depuis la publication de l'acte d'accusation
à son encontre et jusqu'à l'audience était un délai suffisant qui permettait une audition appropriée, même en tenant compte des circonstances spéciales de l'affaire. Puis la marine israélienne est intervenue dans la nuit de samedi à dimanche après qu'un navire étranger ancré à quelques kilomètres du port de Haïfa a pris feu. C'est en tout cas ce que a indiqué un porte-parole de l'armée israélienne. 2 personnes ont été arrêtées par la police israélienne. Selon l'armée, le responsable du cargo a indiqué que le feu avait été déclenché dans les cales du navire par des passagers non identifiés. Les forces de la marine ont mis fin à l'incendie visiblement d'origine criminelle. Aucun blessé n'a été signalé. Le cargo en provenance de la ville de Mersin en Turquie battait le pavillon panaméen et s'apprêtait donc à entrer dans le port de Haïfa. Il devrait être autorisé à accoster aujourd'hui. Une quinzaine d'autres navires ont également été retardés suite à cet incident. On termine par la météo israélienne de ce lundi 10 juin. Il fera 30 degrés à Haïfa et à Tel Aviv, 31 à Jérusalem, 40 degrés à la mer Morte et 38 degrés à Eilat.